Il fait très tard, mais je n'ai pas voulu dormir sans dire ça. J'étais sur TikTok, j'en ai un peu parlé. Et je voudrais en finir avec ce sujet du Alpha Condé. Trois présidents nous ont parlé du Alpha Condé, très négativement. Sékou Touré, il avait même condamné Alpha Condé par contumace. Lansana Conté, il avait même condamné Alpha Condé 3 ans. Ils ont dit même chose sur ce monsieur-là, Alpha Condé. Ils ont dit même chose. Je pense que l'histoire a été tue, mais les vérités ne se trompent pas. Dadis a pris le pouvoir. Dadis nous a dit qu'il n'y a pas quelqu'un de plus rusé, plus méchant que Alpha Condé. Alpha Condé soutenu 40 ans par les Français. Il n'a jamais fondé un foyer. Il n'a jamais géré une famille. Il n'avait jamais même pu construire une maison. Parce qu'avant qu'il soit président, il cherchait à finir totalement une maison à Mafanko. C'est quand il a été président qu'on lui a offert une maison à Kipé. Mais Sékou a dit même chose sur lui. Conté a dit pire sur lui. Dadis nous a alerté sur la personne d'Alpha Condé. Le 4e président, qui ne voulait même pas rester au pouvoir, qui a offert le pouvoir, qui a passé les mains à Alpha Condé, c'est Konaté. Nul n'a été Konaté. RPG ne peut pas suivre. Régir aujourd'hui, ah on a commandé 11 ans. Nul n'a été Konaté. Parce que il s'avérait que c'est celui qui a gagné. Alpha devait négocier avec celui d'Alain Diallo 1 an. Et puis bon, parce que lui, il ne connaît rien. Il a vendu c'était son fauteuil présidentiel, à négocier avec les Français qui ont supporté Alpha Condé un demi-siècle. Un demi-siècle. Alpha Condé était un colon local, c'était un impérialiste. Il a choisi de côté des colons contre Sékou, contre Conté. Il a tourné tous les politiciens parce que il a manipulé d'abord les peuples. Il a marié une femme peule. Il a échoué. Ba Mamadou, Siraou était à côté de lui. Feu Jamar Doré, feu Charles Pascal Tourneau. Quand tout ceci là, les grands politiques là n'existaient plus, Alpha était le seul ancien politicien qui existait. Donc, il dominait les autres qui sont là aujourd'hui là. Il avait un culte de personnalité parce que il se faisait accompagner par les Blancs. Pendant qu'il était pauvre, financé plus d'un demi-siècle par les Français. Il a négocié. Ce que Dadis a dit aujourd'hui, il a raison. Quand j'écoute l'audio d'Alpha Condé pour la pagaille, c'est-à-dire la zizanie, la guerre qu'il veut organiser en Guinée aujourd'hui, à l'âge de 90 ans, j'écoute son audio, je me rends compte que Dadis avait raison. Alpha Condé sans cœur. Ce qui s'est passé le 28 septembre, c'est Alpha. Alpha en 70, il était là, il a envoyé la rébellion en Guinée au temps de Lansana Conté. Alpha, rien ne douteux que Alpha est capable de créer encore ça en Guinée aujourd'hui. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Dadis avait raison. On a tourné tout ce procès 28 septembre. Jusque-là, on n'a pas dit quelles sont les personnes qui ont tué des gens là. C'est Alpha Condé. Voilà, Dadis avait raison. C'est pourquoi il était le seul à quitter le territoire. Il savait que le carnage allait arriver. C'est Alpha Condé. Il était capable de tout faire pour que Dadis soit dedans. Et puis, pour prendre le pouvoir. Il a réussi. Il a créé ça et il a réussi. Je vais vous dire quelque chose. Celui-là qui a donné le pouvoir à Alpha Condé, injurié tous les mots du monde, Sékouba Konaté. Qui a trahi Sékouba Konaté? Alpha Condé. Qui a trahi les Français? Alpha Condé. 40 ans, ils l'ont financé. Contre tous les présidents de la Guinée. Les Européens l'ont financé. Il a trahi l'Europe. Il a trahi Konaté. Alpha Condé n'a été fidèle à personne. La seule personne avec lesquelles Alpha Condé peut cotiser, travailler correctement, c'est celui d'Alain Diallo. Parce que c'est les deux qui ont créé le carnage du 28 septembre. Et c'est les deux, celui qui s'en fout aujourd'hui. Combien de personnes de ces militants qui sont décédés le 28 septembre, combien Alpha Condé a tué dans les manifestations, celui s'en fout. C'est le karma. Je vous jure. Quelqu'un qui n'a pas fondé un foyer, aujourd'hui à 90 ans,
ses enfants, pas d'enfants à côté de lui, pas d'épouse à côté de lui. Quelqu'un qui n'a pas aimé sa femme vivante, mais la preuve, il a dépouillé de sa femme. Quelqu'un qui a menti à toute l'Afrique, tout le monde entier. Aujourd'hui, c'est lui qui s'assoit en coopérant, en conspirant avec les UFDJ pour venir créer la guerre en Guinée aujourd'hui. Peuple de Guinée. Et UFDJ, je sais que vous n'allez jamais faire ça. Nos RPJ, je sais que vous n'allez jamais faire ça. Mais les UFDJ responsables, nos parents victimes de l'axe, réveillez-vous. Réveillez-vous et faites très attention avec Alpha Condé. Je l'ai président Madi Doumbouya, aux membres du CNRD, mettez les hommes en marche pour ébarmer les Farabombe. Al-Radiemma, la mort d'Alpha est plus préférable que Alpha Ni. Je vous dis cette vérité. De monsieur là est sans cœur. Vous avez vu Mamadi Doumbouya? C'est une révélation que je suis en train de passer comme ça. Le monsieur là a été prédit. Le monsieur là a été prédit. Le monsieur là, il a été prédit président. Le destin, pour ceux-mêmes qui comprennent les choses, c'est facile à expliquer. UFDJ, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Hein. Restez tranquille d'abord. Parce que vous, quand je parle de UFDJ, je parle des gens nobles. Je ne parle pas des radicaux. Hein. La force spéciale, les unités là, c'est des gens qu'on ne dévisage pas. Mamadi Doumbouya a été annoncé président, futur président de la République de Guinée avant le 5 septembre. Le défilé qui s'est passé, où tout le monde a connu Mamadi Doumbouya, tous les éléments de la force spéciale avaient le visage caché. Ils étaient cagoulés. Pendant ce défilé, une seule personne de la force spéciale était dévisagée. C'était Mamadi Doumbouya. C'était un signe. Quand Mamadi est passé, le peuple de Guinée, à 90%, surtout ce que c'est sur les réseaux sociaux, c'est la photo de Mamadi Doumbouya qui faisait le tour de la Guinée. Partout où tu partais, c'est Mamadi. Alpha Condé a célébré ça. Et pour se glorifier devant les autres pays, il a même dit que toutes les femmes de Guinée étaient tombées amoureuses de Mamadi Doumbouya. Mamadi était déjà vu comme l'homme le plus puissant de la République de Guinée. L'homme le plus craint dans l'armée guinéenne. Ça, c'est le destin, ça. Mamadi n'a pas dépensé l'argent pour ça. Hein. Mais il a été aimé, il a été choisi, il a été respecté avant qu'il soit le 5 septembre. Par nous, le peuple de Guinée, qui l'avons vu défiler, on a passé ses photos partout, ses vidéos partout, par Alpha Condé et par toute la sous-région. Le signe était déjà là. Donc quand on a commencé à manifester pour demander à l'armée guinéenne de prendre sa responsabilité, dans notre tête, dans la tête de tous les Guinéens conscients, de toute l'armée, on n'invitait personne. C'est Mamadi Doumbouya que les Guinéens demandaient de venir prendre le pouvoir. Parce que c'était le plus craint, le plus fort, le plus puissant. Et il craignait, il faisait peur à toute l'armée. Mais l'histoire était tue. Le destin, on peut lire, on peut comprendre comment une grande personne vient comparaître devant un peuple. Avant Alpha, avant le 5 septembre, les Guinéens sont morts à multiples fois. Nous, avant le 5 septembre, notre nom était sur la liste rouge. On était interdit de rentrer en Guinée. On en voulait même à notre tête. Nos parents subissaient tout. Oui, je me rappelle que mon cousin Roger Bamba est mort dans ça. Il n'y a pas quoi qu'on n'a pas subi. Et un seul pour qui peut en témoigner. Il est vivant encore. Quand moi j'ai fui, il était un seul pour qui est en prison. On s'écrivait. Et je faisais passer ses rubriques. Tout ce qu'il écrivait, il m'envoyait, je faisais passer. Il est encore là, il tient sur le Pogui. Il peut témoigner. Notre vie était comme ça. Et Alpha disait qu'il n'y avait aucun politicien, c'est-à-dire en prison, prisonnier en Guinée. L'histoire était têtue. Les gens ne savent pas d'où nous venons.
Mais avant cela, Alpha Condé, comprenant les enjeux politiques, devait chercher à savoir qui est le traître. Il s'est fait passer de condamné qu'il allait mourir même. Les partisans turcs se traitaient. Ça cavalait. Tout le monde partait le voir. Il y avait maintenant des coups d'État qui étaient en gestation. Les PIB que vous voyez aujourd'hui là, préparaient encore une deuxième fois prendre le pouvoir. Oui, oui. Vous savez, quand Dadis est venu pour la première fois, la dame de la CPI est partie voir Dadis. Ils ont instruit à Dadis, si tu parles de politique maintenant, on va ouvrir ton cas. Il s'est calmé, il s'est retourné, il n'a plus parlé de politique. Les Kébrou préparaient leur coup d'État. Janek qui avait pris le goût de pouvoir, quand il est parti voir Alpha Condé s'est fait demi-mort. Il est revenu, puisque c'est lui qui commandait l'armée, était le ministre de la Défense. Ils ont démis Kassori de sa fonction pour un simple décès. Il va juste enterrer sa fille et puis il revient. On a dit qu'il a quitté. Il y avait un premier ministre maintenant par intérim. Janek a pris le goût, il voulait prendre le pouvoir. Selon la constitution, Damar aussi voulait prendre le pouvoir. Donc il y avait 3 coups d'État déjà en gestation. Et le plus populaire, c'était Kassori. Le plus populaire, c'est Kassori. Parce que même si on partait, Alpha Abouré, on partait en élection présidentielle, personne ne pouvait battre celui de Diallo en Guinée. Je vous le dis, hein, personne en Guinée ne pouvait battre. La seule personne qui pouvait se faire passer de politique battre celui de c'était pour être Kassori. Parce que je suis sûr, Kassori partait avec celui de Diallo. On ne parlait pas d'amitié là-bas. Tout le monde allait endosser Kassori, la base qui et puis tout le reste, celui allait perdre. C'est le seul qui avait la possibilité de battre celui de Diallo. Alpha était intelligent. Et Mamadi était écarté. On voulait même en finir avec lui. Parce que l'armée républicaine d'antan, commandée par Janet, voulait en finir avec Mamadi. Mamadi n'était pas venu pour être la garde présidentielle. Hein. Il était venu pour une autre raison. La lutte contre le terrorisme de la sous-région. Donc il était venu pour ça. Mais tellement qu'il était choisi d'être président, par un défilé, il est devenu l'homme fort du pays, l'homme le plus connu, le plus populaire du pays. Les signes étaient déjà là. Vous devez respecter ce monsieur. Laissez les mythos parler. Laissez ces petites personnes jacasser dans les réseaux sociaux. Laissez les joncher de tous les genres de mots. On doit supporter ce jeune. Respectueux. Ça ne pouvait être que ça pour sauver la Guinée. Quelqu'un qui n'a pas pu gérer un foyer ne pouvait pas gérer une famille. Il n'avait rien géré dans sa vie. Tout était bleu pour lui. Alpha, les gens qui étaient autour de lui, les anciens bureaux politiques de PUP étaient plus puissants qu'Alpha Condé. Ils maîtrisaient la Guinée plus qu'Alpha Condé. Ikolomani Kono, Mamadi Doumbouya, c'est l'homme de Dieu. La jeunesse de la Guinée, les UFDGs, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le jeu de Selou et d'Alpha Condé. Selou a perdu, c'est fini. Ce que je vais vous dire, UFDG est mort, RPG est déjà mort. Makalena vous l'a dit, vous n'avez pas compris. RPG est déjà mort. Hein. Alpha ne donnera RPG à personne. Les plus maudits ou les plus bêtes sont les militants, les cadres de RPG qui s'alignent encore derrière Alpha Condé. Beaucoup ont compris. Ils sont en train de rejoindre le CNRD qui n'est pas un parti politique. Alpha déjà est maudit par 3 présidents. Maudit par le 4e président. Le peuple, même les militants, même les Français l'ont maudit. Il est maudit à tous sens. Parce que c'est un traître. Si Selou a accepté, le UFDG a accepté d'endosser Alpha Condé, qui est le bourreau de plus de combien, parce que quand on prend 400 manifestations, et le 28 septembre, il est derrière tout ça. Et tout ce qu'il a passé, comme un rébellion dans le passé, il est derrière tout ça. Ce qui s'est passé à Geike, la communauté de la forêt, Alpha a divisé Geike. Combien de mois, ce qui s'est passé là-bas, c'est plus que le 28 septembre 2009. Le monsieur là, s'il n'était pas devenu président, on aurait tout lui dit que on a perdu un grand homme. Mais le plus petit homme de l'Afrique, c'est Alpha Condé. Et le plus bête, le plus nain en politique, c'est celui d'Alain Diallo. Je demande au UFDG, Yandi, le Fouta, Yandi, la Guinée forestière, la Haute-Guinée, la Basse-Guinée, des jeunes. Et dans ce jeune, ce monsieur est d'une bonne foi. Le monsieur là, il est victime aujourd'hui des vœux politiques de PUP et de Arc-en-Ciel. Et dans ce jeune, nous de la diaspora,
N'écoutez pas ces analphabètes qui s'assiedent derrière le TikTok parler. Des gens perdus dans la tête. Des envieux, des jaloux. Des gens qui n'ont aucune base. Parlez pour vous. Les intellectuels, sortez de votre silence. Ce monsieur est venu pour nous. Je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les milliardaires, les gens qui ont goûté à tout, courir après ce monsieur. Vous qui n'êtes rien, vous avez de bons niveaux. Vous restez dans mon silence jusqu'à quand? Moi, j'ai rencontré ce monsieur. Je connais son âme, la pureté de son esprit. Il ne faut pas pervertir ce monsieur. Le mangayo femme, on y est là. Si je parle aujourd'hui, bref, je vous dirai, la Basse-Guinée, les jeunes, Yandi, créons des nouveaux leaders en Basse-Guinée. La forêt s'est engagée, la Haute-Guinée aujourd'hui est très révoltée. La moyenne Guinée, ça finit même pas. Créons des nouveaux leaders. On a un nouveau Kuntigi. On a fait la paix entre la Basse-Guinée et la moyenne Guinée, entre la Basse-Guinée et la Guinée-Fossé, Guinée-Fossé, Basse-Guinée, Haute-Guinée. Cette paix est primordiale. Ce monsieur, il n'a interdit personne de venir proposer, s'associer à lui pour engager cette machine qui sortira notre nation de l'ornière. C'est ceux-là qui ont géré ce pays, qui ont échoué, qui refusent qu'il y ait réforme de l'État. Parce que ceux qui les fait mal, c'est qu'ils ont été incapables, ceux qu'ils ont refusé de faire, c'est ce que Mamadi est en train de faire aujourd'hui. C'est pourquoi ils sont blessés. Aujourd'hui, pas de choix, ils sont obligés de changer de veste pour faire le semblant d'être avec le CNRD. Parce que vous autres, vous vous asseyez pour parler inutilement dans les réseaux sociaux. Au Manga Colomb, vous ne connaissez pas, vous ne savez pas les réseaux sociaux. Le pouvoir ne se discute pas dans les réseaux sociaux. C'est sur le terrain. Venons accompagner le CNRD. Venons supporter ces enfants, ces officiers, ces jeunes du CNRD. Venons les supporter. Je vais vous dire quelque chose. Les médiocres du CNRD sont mieux que les docteurs, professeurs excellents de RPG Arc-en-Ciel. Voilà. Ce que le CNRD fait, avec la médiocrité que vous voulez dire, c'est encore 10 fois mieux, 70% mieux que les excellents docteurs, professeurs de RPG Arc-en-Ciel. Parce que les autres n'avaient eu aucune bonne volonté d'aider la Guinée. Ils se sont servis de la division de la Guinée, de la naïveté des Guinéens, d'appauvrir le peuple de Guinée, les rendre subistes et dépendants à l'avantage unique de leurs enfants et de leur affinité. Jeunes de Guinée, peuple de Guinée, il reste. Il doit rester. Il va rester. Et il restera. Ils ne sont pas plus basse-côtiers que nous, les vieux basse-côtiers là. Ils ne sont pas plus foutaniens que vous, les vieux là. Ils ne sont pas plus forestiers, plus mandins que vous. Vous êtes allés à l'école pour attendre. Ceux-là qui ont déjà tout eu, rien ne leur manque. Aujourd'hui, ils ont investi pour eux-mêmes, pour leurs enfants, pour leurs petits-petits-enfants. Ils ont vécu leur temps, votre temps, le temps de nos enfants. Ils vont vivre le temps de nos petits-enfants et vous êtes partis à l'école pourquoi? Pour les accompagner. Ne suivez pas ces mendiants, ces bêtes, ces nains qui parlent pêle-mêle sur les TikTok, réseaux sociaux. La Guinée, il n'y a pas de problème ethnique. Les Guinéens sont très d'accord. C'est les manipulateurs qui sont en train de distraire les Guinéens. Mais si beaucoup de Mamadi Doumbouya sont créés en Guinée, beaucoup de général BIS, beaucoup de général Amara Bala Samara, beaucoup d'officiers du CRD sont créés en Guinée. Beaucoup de gens au Kumbasa. Les gens là, avec le culte de personnalité, pour avoir trompé ce peuple de Guinée, ils étaient allés Guinée, étaient à la Guinée. Ils étaient allés Guinée, étaient à la Guinée. On a un moment de yébe. On m'a dit fort. Dinan Noma, Dinan Wama, Dinan Katafi, Dinan qui a vendu son âme pour pouvoir nous libérer. Alpha Condé Kafrinara, Namou Salima, Amou Salimoto, Amou Salimatina, Amou Alakoulum, c'est-à-dire à un âge de 90 ans, ce qu'il n'a pas pu faire à l'âge de 45 ans. Au moins il était frais. À l'âge où on doit être plus proche de Dieu, c'est en ce moment le monsieur la décide parce qu'il n'a rien à perdre pour brûler la Guinée. Attends, Maradi, UFDG là. Parce que RPG, mon là-bas, jamais. UFDG. Déjà, Alpha Condé, RPG est déjà mort. C'est Arc-en-Ciel qui tournait. RPG est mort. Il a tué RPG et le récipicé va mourir avec. Bientôt, à partir du 31 décembre, UFDG aussi est mort. Je me demande qu'est-ce que mon ami va faire, Ousmane Gawal. S'il va créer quelque chose d'autre, où les conscients de l'UFDG n'ont qu'à se désolidariser de Solidarité Diallo, bientôt, très tôt là. Sinon, je vous jure,
Le fait même que Alpha ait coopéré avec UFDG, c'est fini. Le karma vous a eu, vous êtes mort. Je demande à Ousmane Gawal, je demande à tous les cadres du UFDG qui ont endossé aujourd'hui le CNRD, soyez responsables. Allez-y dans votre communauté, allez-y dans vos villages, allez-y parler à vos familles de se désolidariser de celui-là. Celui-là a échoué, c'est fini. Je supplie ceux qui ont été dans le RPG, Alpha vous a dompté hier, il vous a trompé hier, de vous réveiller, de corriger les tares du passé et de changer vos manières de faire, de supporter le ciel, de vous assumer. Je demande à la Basse-Guinée de ne plus tomber dans le jeu des politiques qui ont mis les cadres de la Basse-Guinée à terre, qui ont piétiné l'excellence de la Basse-Guinée. Réveillons-nous, endossons le CNRD pour changer les choses. Je demande à la forêt. Même chose, dernier fils de la forêt, réveillez-vous. Faisons la paix avec notre passé et corrigeons les tirs, endossons le CNRD et allons-y ensemble dans la paix. Le 31 décembre, veillons sur tous ceux qui ont dit qu'ils vont brûler la Guinée, c'est UFDG. Partout où nous sommes, soyons unis contre les ennemis éternels de ce pays. UFDG, ce n'est pas dit que ce sont des peuples. UFDG, ce sont des radicaux, des anti-guinéens qui préfèrent investir ailleurs. Et parce qu'aujourd'hui, à cause de Soledad Diallo et son équipe, on a veillé. Je demande à mon beau, à mon frère, Fodé Oussou, que j'aime bien, qui est très fidèle, un bon cadre, qui a sacrifié toute sa vie, inutilement pour Soledad Diallo, de garder son amitié avec Soledad Diallo, mais pour raison républicaine, de se débarrasser de l'UFDG et d'endosser l'esprit du CNRD. Je demande à mon ami Étienne Sorokodi de se réveiller, de ne pas gaspiller son intelligence, se mettre dans une fausse association de l'ANADA pour rien. Vous avez votre carrière, vous avez votre avenir. Parce que je vais vous dire, le fait d'être dans le mensonge et dans le faux, le peuple de Guinée, même les oiseaux sont en train d'acclamer Mamadi Doumbouya aujourd'hui. Si Dieu bénit quelqu'un, il n'y a aucun moyen pour vous de suivre l'image de cette personne. Mamadi est le dernier schéma aujourd'hui pour la Guinée. Pour qu'ensemble mettre une pression sur les mafieux intellectuels. Ensemble que puisse chacun contribuer pour le changement national. Je demande au peuple de Guinée de se réveiller. Je demande aux cadres de Guinée d'arrêter de se mentir, de bâtir leur carrière. Je demande aux intellectuels guinéens de sortir du silence, de venir faire leur propre promotion pour partir à saisir l'opportunité. Donc Mamadi aujourd'hui fait foi pour changer ce pays. N'écoutez pas ces mythos, ces vagabonds et les délinquants qui sont abandonnés en Europe, qui n'ont pas d'issue, qui n'ont pas de CV, qui ne peuvent rien apporter à la Guinée. Je vous demande de faire très attention. Alpha Condé est très dangereux. Alpha Condé est très méchant. Alpha Condé n'a jamais aimé la Guinée. Alpha Condé n'a jamais été fidèle à sa parole. Il n'a jamais dit la vérité. Il n'a jamais entretenu une famille. Arrêtez de rester dans cette passion. Le monsieur là ne vous aime pas. S'il aimait le Manding, lui ne doit pas s'associer avec l'UFDG aujourd'hui. Si celui aimait le Fouta, si c'était ses frères qui mouraient hier, ses enfants qui mouraient hier, il n'allait jamais s'associer avec Alpha Condé. Peuple de Guinée, ces jeunes-là sont avertis. Hein? Ils ont entendu. Nous avons entendu. Les patrons guinéens ont entendu. Rien ne se fera au 31 décembre. Oufa, Oungaïmangué, Bamba, Oungaïmali. Je vais m'arrêter là. Que Dieu bénisse la Guinée. Que Dieu bénisse les Guinéens. Que Dieu bénisse le CNRD. Que Dieu protège Dombouche. Que Dieu multiplie beaucoup de Mamadi Doumbouya parmi nous. Mais on a Mamadi Doumbouya. Puisque on a entendu les audios, et c'est authentique, c'est clair, faisons la campagne. Allons-y à la quête d'Alpha Condé. Allons-y l'agresser. Ne l'attendons pas. Ne restons pas à la défensive. Offensons. Allons-y vers lui. Aujourd'hui, tout ce qui est arrivé à Alpha Condé, si c'est Mamadi qui organise, le peuple vous donnera raison. Ne restez pas à la défensive, c'est quelqu'un qui n'a pas de foi, c'est quelqu'un qui mérite être torturé, parce qu'il ne peut pas créer la panique dans ce pays. Allez-y vers Alpha Condé, allez-y mettre main sur Alpha Condé. Mamadi, tu as voulu la calmer, tu as voulu tout faire, mais Mrindi Nana, soit sinira. C'est Dar Nana Ma, Kinklim la Marili. Membres du CNRD, soyons unis. Soyons unis pour la prospérité de notre nation. Sauvons nos vies. Sacrifions-nous pour nos futures générations. Ne permettons pas qu'un perdu, un perdant, un pervers, quelqu'un qui est sans foi, qui n'a pas nos valeurs, qui n'a pas notre éthique, brûle notre pays. Si UFDG est sans cœur, sans principe, c'est-à-dire sans piété, Yandi, préparons-nous ensemble
pour défendre notre République. Vive le CNRD, vive le général président Madi Doumbouya, vive la paix en Guinée, vive l'union nationale, vive la réconciliation du peuple guinéen. Merci, la voix du motivateur Jean-Luc Kombassa. Je vous remercie.